Donc, je suis Nawal, la directrice fondatrice de l'École supérieure de naturopathie Maroc. Et c'est Yves, psychothérapeute, spécialiste de trauma simple et complexe, des phobies, des troubles d'attachement. Il est aussi psychologue, il est aussi sexologue. Donc, nous sommes aussi ravis de rencontrer les gens qui viendront à nos rencontres. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le Self-Emotional Balancing, SEB. Donc, à toi, Yves. SEB, c'est quoi en français? On n'a pas traduit en français, c'est Self-Emotional Balancing. L'idée que c'était retrouver l'équilibre, l'harmonie entre le self, qui est un concept qu'on utilise dans les états du moi, les ego states. Le self, c'est vraiment l'état de base d'un enfant lorsqu'il est dans un environnement sécure, aimant, rassurant. Et emotional, c'est les émotions. Et donc l'idée, c'était de rééquilibrer les émotions à travers le self, donc à travers cet espace qui, normalement, revêt toute une série de qualités. Et ce sont des qualités qu'on étudie lorsqu'on travaille avec les ego states. En gros, les ego states, c'est vraiment le courant qui permet de travailler sur les troubles de l'attachement. Et les troubles de l'attachement sont évidemment très impactants pour la gestion du stress traumatique ou post-traumatique. Donc, si on a vécu des épisodes un peu compliqués, si on est dans des blessures d'attachement, ça rend plus complexe la résolution du trauma. Mais ce n'est pas suffisant. Si je résous, le trauma, je dois quand même aller travailler sur l'attachement parce que sinon, ça me laisse hypersensible à un certain type de stress et donc ça va reprovoquer d'autres traumas parce que j'aurai cette sensibilité. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'idée. Donc Self-Emotional Balancing, c'était pour parler de ce concept et en même temps c'est un peu l'aboutissement du cheminement avec d'autres outils qu'on étudie ensemble ou qu'on travaille ensemble pour aller encore un petit peu plus loin dans le travail sur soi ou avec les autres. Donc, voilà. Et le CEB, il est une technique qu'on peut travailler avec une catégorie de gens ou bien avec tout le monde, à tous les âges, je sais pas, et c'est la... Alors, donc on peut travailler sur toutes les thématiques, ça c'est certain. Ce qui va être intéressant, c'est que au niveau de l'âge, on peut adapter le vocabulaire aux enfants, donc puisque les enfants ils sont assez preneurs, ils comprennent assez bien lorsqu'on leur explique qu'ils ont comme une famille intérieure avec eux qui sont en colère ou tristes ou joyeux ou qui ont peur, qui ont des angoisses ou qui sont dégoûtés. Donc on peut parler de ces émotions et on peut leur expliquer ce concept. Donc ils comprennent assez bien que c'est comme des petits bonhommes qui peuvent s'activer dans leur tête. Et il y a un dessin animé d'ailleurs qui est sorti il y a quelques années qui s'appelait Inside In, Inside Out, vice versa en français, qui explique et qui montre très bien le fonctionnement du cerveau et notamment de ces petits programmes intérieurs. Et donc l'idée c'est qu'on puisse travailler avec tout type de public en sachant qu'on peut aussi travailler sur soi-même, donc on peut y arriver. Il y a quand même une couche sur laquelle on a besoin d'être accompagné parce que si on a vécu des traumas précoces, c'est-à-dire en dessous des 3 ans, il y a en général une couche à laquelle on ne sait pas accéder parce qu'on a un programme qui s'est installé pour nous protéger, mais qui a été généré avant qu'on ne commence à avoir nos mémoires identitaires, donc avant qu'on ait des souvenirs de nous-mêmes. Voilà, à partir de 3-4 ans. Donc, donc cette partie-là, ça nécessite quand même un accompagnement, ne fût-ce que sur quelques sessions, juste pour décoller ce programme. Ça participe d'ailleurs de la formation qu'on donne sur le sujet. Voilà, mais sinon, effectivement, on peut déjà beaucoup progresser par soi-même en utilisant ces outils ou en l'utilisant avec ses patients. Et voilà, c'est une méthode qui est vraiment assez complète. Donc, la cible, c'est tout le monde. Donc, on peut travailler sur tout type de personnes. Attendez, je suis en train de couper le micro des derniers arrivants pour qu'il n'y ait pas trop de perturbations. Donc, on peut travailler sur tout type de public. La seule chose, à nouveau, c'est il faut être formé correctement. Donc, je rappelle, si on a des traumas simples, c'est relativement facile. Si c'est des traumas complexes, donc des répétitions de traumas
il faut quand même savoir comment on travaille, sur quelle cible je peux travailler, sur quelle cible je ne peux pas travailler au début. Et puis, plus on va aller vers les troubles de l'attachement, au plus on doit aussi connaître les blessures d'attachement. Il y en a 4 différentes en général. Et ça vient encore complexifier le travail. Donc, on doit savoir que pour tel type de patient, on doit travailler plus sur l'émotion, la reconnexion avec les émotions, ou la reconnexion avec le corps, etc. Si les personnes sont fortes dans le mental et le contrôle, on va sortir du mental et du contrôle, revenir aussi vers le corps. Et donc, c'est très, très important. Ouais. Les blessures d'attachement, pour juste les rappeler, soit c'est sécure, soit insécure. Et quand c'est insécure, ça peut être insécure anxieux. Donc, ça, c'est vraiment des personnes très fusionnelles, qui cherchent à être rassurées, qui ont besoin d'être rassurées très souvent, rapidement, s'ils envoient des messages ou ils ont besoin d'avoir des retours. L'attachement détaché évitant, c'est plutôt le contraire, hein, des personnes qui ont du mal à se connecter avec les ressentis, les émotions, les sensations, et qui pourraient avoir tendance à couvrir l'autre de cadeaux parce que c'est moins impliquant que de dire je t'aime. Ils auront du mal à repérer leurs émotions ou celles de l'autre. On a ce qu'on appelle l'attachement insécure désorganisé, ça c'est des faux calmes, c'est des gens qui sont très fortement dans le contrôle et qui vont exploser à certains moments. De façon, ça peut être très violent et c'est pas nécessairement en lien avec, on va dire avec la gravité de l'épisode de vie. Parfois c'est un truc simple et ils vont complètement déborder. Parfois c'est un truc hyper compliqué et ils vont rester très calmes. Et alors on a ce qu'on appelle les ambivalents qui vont reprendre 2 voire 3 de cette première catégorie et c'est évidemment fortement influencé par les parents et par l'environnement dans lequel on a été éduqué. Donc, on va souvent recopier les comportements qu'on a vus autour de nous. Voilà. Donc, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est toi qui as développé ce module. Les SEB, c'est Donc, SEB, c'est ton expertise. Oui, c'est un modèle que j'ai construit à partir de différents autres modèles. Donc, il a été construit à partir de modèles de type les thérapies humanistes, donc Rogerien, Colette Portelance, donc vraiment centré sur la personne, mais également l'intégration des courants TCC, donc cognitivo-comportemental, ou comportementaux si c'est au pluriel, et les approches aussi qu'on appelle somatocognitive, qui font partie des courants TCC, comme le MDR par exemple, et les approches aussi de compassion, donc de mindfulness et compassionnel. Donc c'est vraiment un ensemble, et les égostés, les états du moi, donc les sous-personnalités. Donc ça a été vraiment construit pour qu'on puisse travailler sur tous les types de cas, tous les profils. Voilà, et je l'ai fait notamment parce que mon histoire de vie avait été assez complexe, et qu'après des décennies de travail sur moi, il y avait des choses qui buguaient. Donc, c'est en développant cet outil que j'ai pu sortir de ces blocages. Et voilà. Donc, j'ai commencé à l'enseigner à d'autres, des psychologues, des psychiatres, des psychothérapeutes en France, en Belgique, en Bulgarie, par exemple. Simplement parce que plusieurs développeurs d'autres modalités m'ont dit mais Yves, il y a quelque chose d'intéressant à développer, donc voilà, après 5 ou 10 ans ils m'ont vraiment poussé à le faire. J'ai décidé de lancer ça il y a maintenant 4 ou 5 ans, donc c'est un modèle qui a 5 années mais qui repose sur des fonctionnements qui sont connus depuis beaucoup plus longtemps. Les ego states, on a vraiment des recherches sur leur efficacité, la stimulation des points, psychologie énergétique, même chose, hein, il y a plein de recherches universitaires. Donc c'est une conjonction de tous ces outils pour pouvoir accéder aux parties les plus blessées, les plus anciennes, qu'on appelle les empreintes précoces. Donc, voilà. Donc, concernant les formations, à qui exactement cette formation s'adresse-t-elle? Alors ça va dépendre de toi et de qui tu invites. Est-ce qu'ils ont besoin des prérequis? Est-ce que c'est des gens un peu spécifiques? Alors, si les personnes ont déjà fait, par exemple, le tapping, donc le EFT ou RIMAP, en tout cas, il y a dans le module 1, il y a des journées où ils ne sont pas obligés de les refaire. Donc là, il y a des modalités à discuter. Par contre, donc dans le module 1, il y a l'explication tapping, EFT, RIMAP, un tout petit peu le champ visuel RIMAP, mais très légèrement. Et alors, la partie sur les parts, justement, sur ces sous-personnalités.
Et quand on a compris ce fonctionnement, alors on aborde le modèle 2 où vraiment on voit le modèle SEB. Donc c'est important de le faire dans cet ordre-là. Ça veut dire que pour les personnes qui n'auraient pas ce type de base, il faut vraiment les faire. Et là, je sais que ton école donne ces formations, donc c'est important. Pourquoi? Parce que sinon, les personnes ont trop d'éléments nouveaux à apprendre et ça va être trop complexe. Je rappelle que personnellement, je suis ou j'ai été formateur dans 7 ou 8 modalités différentes, superviseur encore dans 4-5 autres et encore praticien encore aussi 5 ou je ne sais plus combien d'autres modalités. Donc forcément, c'est le fruit de toute cette expérience où j'ai repris les éléments que je trouvais les plus intéressants, j'ai complémenté par des choses que je trouvais plus efficaces et puis on va dire j'ai fait un peu ma recette de cuisine, mais j'y ai vraiment adjoint d'autres façons de travailler. Donc c'est vrai que ça nécessite un certain prérequis, mais que l'on donne dans la formation pour que les personnes puissent avoir la même base. Après, ce sera la pratique. La pratique est vraiment utile pour améliorer sa compréhension. Oui, c'est vrai. Donc, dans un cadre de développement personnel ou bien de travail sur soi, cet outil, c'est-à-dire le SEB, est-il vraiment efficace? Alors, oui, dans le travail sur soi aussi, puisque en gros, on apprend à réfléchir sur nos parts, sur ces programmes, de façon à repérer ce qui les déclenche. Et du coup, ça nous permet de mieux comprendre la mécanique sous-jacente et donc de plus être soumis à ces parts, à ces programmes. Donc, ça permet de récupérer ce qu'on appelle le self-leadership. Ça, c'est ce qu'on enseigne notamment dans les ego states, c'est plus particulièrement en IFS, système familial intérieur. Et donc, après, on peut aller un petit peu plus loin, justement, en prenant conscience de ces programmes et puis en reconnectant avec le self. Le SEB facilite la reconnexion avec ce fameux espace de calme, de joie, de curiosité de l'enfant et permet de réparer les blessures. Donc, c'est assez rapide. En gros, ce qui nous intéresse aussi, c'est que dans beaucoup d'approches, on est obligé d'aller travailler trauma par trauma, alors qu'en SEB, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, quand on accède à ce calme intérieur, il y a souvent plusieurs traumas qui lâchent ensemble parce que c'est les mêmes racines ou des aspects différents. Et donc, quand le système se dépose, ils se déposent ensemble. Et donc, ça fait gagner pas mal de temps parce que au lieu de devoir les négocier partie par partie, programme par programme, épisode de vie par épisode de vie, souvent la famille d'épisodes de vie tombe d'elle-même avec le programme qui avait été généré la toute première fois, ce qu'on appelle ces fameuses parts. Et donc, ça permet vraiment d'avoir un accès plus sécure et plus rapide aussi pour le travail sur les traumas les plus difficiles. Voilà. Donc, je pense que tu as des écrits, des livres dont tu expliques ça. Alors, il y a des sur SEB, il n'existe pas encore de livre, je suis en train de l'écrire. Il y a un très gros manuel déjà, mais qui fait, je sais pas combien, 150, 200 pages, mais je dois le réécrire de façon lisible comme bouquin. Par contre, c'est vrai que dans les manuels, dans les syllabus, il y a beaucoup de cas qui sont complètement décortiqués. On voit vraiment tout le cheminement du cas, de l'accueil de la personne jusqu'à la ligne du temps, l'anamnèse, et puis l'accueil des parts et la bascule vers SEB. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a un autre livre aussi qui existe, qui est une étude de cas. C'est un livre qui explique toute une série de techniques comme l'EFT, RIMAP et SEB, où on retrouve aussi des sessions. Ça, c'est vraiment un livre clinique où on décortique des sessions sur des thématiques comme les phobies, les addictions, et on voit comment on peut travailler sur ces sujets en utilisant ces outils pour améliorer la pratique. Voilà. Sinon, j'ai d'autres livres qui sont publiés. J'en ai un là, ici, par exemple. S'il veut bien venir. Voilà, par exemple, j'ai celui-ci, l'EFT clinique, c'est un assez gros livre, ça fait 200... Donc, qu'est-ce que je raconte? Je crois que c'est 200, mais on est à 430 pages, donc c'est un assez gros livre. Bon, il y en a plusieurs comme ça, qui sont des livres plus cliniques, où j'expose certains modèles. Il y a EFT tapping qui reprend différents courants de psychologie énergétique. EFT clinique, il y a aussi thérapie... le TEP, thérapie énergétique provocatrice, donc ils sont vraiment le travail avec la provocation qui vient du cœur, c'est pas agressif, c'est pas violent, mais c'est vrai que parfois la thérapie provocatrice c'est intéressante pour faire remonter des ressources
ou au contraire pour montrer, en tirant à l'excès le trait de ce qui nous active, en montrant que finalement ça n'a pas de sens, et donc ça permet parfois à certains programmes justement de prendre conscience qu'ils peuvent lâcher, que ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Voilà, donc il y a, je ne sais plus combien j'ai de livres publiés, mais au niveau pro, c'est 5, je pense. Il y a le bouquin EFT clinique qui va sortir en anglais incessamment, il est vraiment sur les fonds baptismaux. Et alors d'autres livres, mais qui sont des livres plus personnels, plus de poésie, par exemple. J'ai 4-5 recueils de poésie. Voilà. Mais ça, c'est plus mon dada que, que ma vie professionnelle. Ah oui, quand on est sensible, on aime bien partager avec les gens. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc, ouais. Voilà. Donc, je pense qu'on a tout dit à propos de Seb, mais si tu as des choses à rajouter, à nous faire des expériences, des cas. Ce qui est intéressant, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on va démarrer, SEB, on va démarrer par, le but c'est de retrouver de calme, mais dans le corps, donc pas passer par la tête. En gros, si je reste dans le mental, dans l'analyse, en train d'observer si je suis calme ou pas, ça peut provoquer, en gros, c'est souvent des programmes qui prennent les commandes et qui ont pris l'habitude de le faire. Donc, si je reste dans ce type de démarche, mais parfois, il y a des parties très contrôle, ce qu'on appelle les managers en ego state, les parties mentales, qui vont rester aux commandes. C'est un des problèmes, par exemple, lorsqu'on fait du mindfulness en Occident, c'est que beaucoup de pratiques sont, on va dire, sont initiées en nous disant vous devez d'abord faire 5 minutes, puis 10 minutes, puis 20 minutes, puis une demi-heure, 1 heure, etc. Et donc il y a une sorte de construction mentale, y compris dans les pratiques, qui fait que si je ne suis pas positionné clairement, c'est une partie contrôle qui va le faire. Et donc effectivement, on observe chez certains praticiens de mindfulness, qu'à un moment donné, ils jettent tout. Donc ça se passe bien, en tout cas ça donne l'impression de se passer bien, puis à un moment donné, ils arrêtent et ils jettent tout, parce que le système, en gros, a été forcé. En gros, ce programme qui veut bien faire ne tient pas compte des besoins d'autres programmes, d'autres parties qui sont, elles, blessées, et qui ont peur qu'on leur impose de faire des choses contre leur gré. Et donc ça va provoquer une résistance, qu'à un moment donné, lorsqu'elles reprennent les commandes, jettent le bébé avec l'eau du bain. Donc, dans ce type d'outils, on apprend à revenir vers l'observation du corps, du calme physique, parce que le corps ne ment jamais. Donc, si le corps se détend, l'esprit se détendra aussi, mais le corps va se détendre. Et donc, ça permet de respecter vraiment le rythme de la personne et de construire tout ça. Donc, ça veut dire qu'on va voir certains exercices comme par exemple des auto-bercements qui travaillent sur des réflexes archaïques. Ces réflexes archaïques, certains sont vraiment à la base de notre sécurité émotionnelle. S'ils sont pas intégrés, eh bien ça va provoquer plus de sensibilité à certains types de stress. On va voir des exercices aussi pour décharger le système nerveux autonome qui permettent de repérer, de récupérer une stabilité plus grande dans notre corps, mais aussi de réhabituer notre corps à se détendre sans que ça ne soit vécu comme un signal de danger. Et puis on a tout ce travail sur les parts, l'accueil de ces fameux programmes qui permettent de les ramener dans le moment présent. Je rappelle que les capsules traumatiques, elles sont toujours figées dans le passé, donc elles n'ont pas conscience qu'on a grandi, qu'on est plus âgé, qu'on a plus de maturité, plus de compétences. Donc on va devoir ramener vers cette observation-là, mais on va privilégier l'observation du calme à travers le corps plutôt qu'à travers notre tête. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui change à un moment donné. Donc on étudie évidemment tout ce protocole, comment l'amener. Et dans le modèle 3, par exemple, le module 3, il y a des techniques particulières, justement, lorsqu'on est sur des cas vraiment très complexes ou des gens très coupés, très dissociés, on voit des techniques pour réassocier les personnes en sécurité. Il y a des techniques de champ visuel, mais qui sont beaucoup plus complètes que le MDR. Pourquoi? Parce que elles viennent principalement de Steve Reed, qui est le concepteur de Remap, et qui, lui, a dû conceptualiser une autre façon de travailler le champ visuel, parce qu'aux États-Unis, au Texas où il reçoit, il devait faire du champ visuel parce que c'est les médecins qui prescrivent la thérapie, et il était bloqué en EMDR. Donc il a dû développer une autre façon de réassocier des personnes fortement dissociées, puisque son public à lui était principalement des vétérans de guerre, donc très très fortement dissociés. Donc il a construit ça, et donc on voit ça aussi dans le module 3, des techniques pour justement réassocier ou décharger le système
faire aussi un mapping de parts, comme une forme de constellation, mais de parts de ces fameux programmes. Et donc ça permet vraiment de reconnecter les personnes, même assez fortement dissociées, avec le réseau, et du coup de pouvoir le décharger, le réparer et sortir de cette problématique. Donc c'est plutôt chouette à faire. Dans les expériences de vie, beaucoup de personnes, beaucoup de thérapeutes disent chaque fois, je me sens beaucoup plus unifié. Donc il y a vraiment une sorte de réunification intérieure. C'est vraiment un vocabulaire qui est fortement et souvent utilisé par les gens. Ils sentent vraiment comme une paix intérieure qui se présente, comme si tout était uni. Donc c'est pas du tout violent, c'est très doux. Hein, et dans les pratiques compassionnelles, on utilise beaucoup. On apprend justement à pouvoir s'aimer soi-même, etc. C'est souvent là que le bas blesse. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'aimer eux-mêmes, surtout quand il y a eu des traumas. Mais on réapprend à pouvoir faire ça, et ça vient naturellement. Et ça fait beaucoup évoluer aussi le système. Exactement. Oui. Si tu veux, on ouvre la discussion avec les gens qui sont avec nous. Oui, bien sûr. Donc, qui peut se poser des questions. Tout le monde est bienvenu pour poser des questions, pour demander des éclaircissements. Si des choses ne sont pas claires, qui ne sont pas bien comprises. Donc, à vous, public. Sarah? Ce qu'on peut peut-être faire aussi, c'est un mini-exercice. Bon, ça sera pas tout à fait SEB parce que bon, on ne sait pas faire d'anamnèse et on est en groupe, mais on peut faire. Il y a une formation SEB au Maroc, demande Hussein. Oui, il y aura une formation SEB. Ça, c'est Nawal qui a les dates, mais oui, elle est prévue. Elle est prévue. Oui, en juillet, je pense. Au mois de juillet, voilà, c'est ça, au mois de juillet. Je peux retrouver même les dates. Alors. Mon agenda. Hop. Normalement, ça sera la semaine du 18 juillet, si je vois bien. Il y a peut-être 2 journées sur la compassion, je vois d'abord. Et puis, voilà. Mais non, moi, je serai normalement au Maroc du 18 au 25. J'arrive le 18, je repars le 25. Donc là, il y aura des actes. Ouais, c'est ça. Ah non, attends, parce que là, moi, je vois méditation compassionnelle et puis je vois le champ visuel RIMAP. Cette date-là, mais peut-être que c'est SEB. Ça, c'est toi qui dois dire, Nawal. Je ne sais plus du tout. Oui, on a changé parce que la première date. Ah, on a changé. Oui, c'était ah oui, on avait tout déplacé. Vous l'avez tout déplacé, tu as raison. Voilà, donc, ok, parfait. Donc, ça sera entre le 19 et le 23, 24 juillet. Alors, au niveau, on va peut-être faire un mini-exercice, comme ça on verra si les personnes ont d'autres questions. Alors, c'est une partie d'exercice, d'accord, mais c'est juste pour vous montrer. Choisissez un petit... Alors, est-ce que SEB comprend le MDR? Alors, il y a une partie qui va travailler sur le champ visuel, mais là, on le voit, il y a vraiment une formation spécifique à ça qui s'appelle RIMAP champ visuel. Il y a RIMAP, Quick RIMAP et champ visuel, où là, il y a une formation vraiment qui va donner le champ visuel, en sachant que c'est un outil qui est vraiment plus doux que le MDR, c'est-à-dire que ça ne nécessite pas la même connexion au réseau de souvenirs de façon aussi connectée. C'est pour ça que pour les personnes dissociées, ça fonctionne bien. Et le champ visuel RIMAP est beaucoup plus complet parce qu'il peut travailler sur des ressources, mais de façon douce. Voilà, donc on en parlera, il y aura certainement un petit webinaire comme celui-ci sur le sujet, pour en parler. Voilà, donc on va faire un petit exercice, comme ça on regardera un peu pour les questions. Donc pensez un peu à une situation qui vous ennuie, ne prenez pas le retour des 4 cavaliers de l'Apocalypse, ou ni un truc trop fort, mais parce que c'est un exercice et je ne suis pas avec vous pour pouvoir vous stabiliser. Donc prenez quelque chose de moyen, d'accord, qui vous ennuie. Observez bien si vous aviez des sensations dans votre corps, qui sont désagréables forcément, et ça, normalement, cette sensation, cette réaction, ça correspond à une part, c'est-à-dire un programme qui est généré par l'environnement qui n'était pas suffisamment sécure, d'accord? Donc, si vous ressentez une charge émotionnelle de l'ordre de l'angoisse, l'anxiété, la peur ou la tristesse, principalement, on est probablement sur un exilé, partie blessée, d'accord?
essayez de repérer la croyance qui est associée à ça. Donc la croyance et la cognition. Donc c'est je me suis senti nul, je me suis senti rejeté, je me suis senti coupable, je me sens impuissant, je me sens pas aimable, pas aimé, etc. Je suis en insécurité, je suis en danger. Essayez de repérer la croyance qui est associée. Donc ça, c'est une part, d'accord? Et vous allez bien faire le bord des doigts. Pour ceux qui connaissent le tapping, c'est donc vraiment le pouce vient naturellement sur la dernière phalange, là où il y a l'ongle, mais sur le côté du doigt, et le pouce vient naturellement du bon côté à chaque fois. Il peut stimuler, voilà, comme ça, à chaque fois. L'index peut passer au-dessus du pouce pour faire le bon côté du pouce, et le pouce, lui, il est du bon côté naturellement. D'accord? Vous stimulez lentement, donc pas rapidement. Et vous faites idéalement gauche-droite. Donc, je fais gauche, droite, je change de doigt, gauche, droite, pas plus vite que ça. D'accord? Donc ça fait partie du tapping. Hein. On voit ça en EFT ou en Remap. Vous stimulez. Donc vous êtes bien connecté avec ça. Alors, hop, voilà. Vous restez connecté avec ça. Vous pensez à la scène de départ, d'accord? Vous pensez au moment qui était le plus difficile dans cette scène, la sensation la plus désagréable qui est là, ok? On stimule bien. Vous allez vous mettre en cohérence cardiaque. Donc 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, d'accord? 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc la cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration qui a été étudiée notamment par HeartMate Institute aux États-Unis et qui démontre que si l'on fait cet exercice de 3 à 5 minutes matin, midi, soir, à raison de 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, normalement en 3 semaines, 1 mois, on diminue de 30 à 50% les angoisses de fond, le stress de fond. Donc c'est un outil qui nous intéresse parce que respirer, ça coûte pas cher et c'est obligatoire. Donc, donc si vous respirez, vous allez pouvoir vous mettre dans ce rythme-là. Donc ça va avec la stimulation des points et la respiration, ça vient activer le système parasympathique. Donc c'est déjà en train de dire à notre corps relax, là où la tête, en pensant à votre problème, s'activait en disant danger. D'accord? Donc on est déjà en train de faire du déconditionnement. Maintenant, dans la partie SEB, ce qui nous intéresse, c'est évidemment aller observer le calme dans notre corps. Donc là, pour le moment, vous êtes juste avec cette intention d'inspirer 5 secondes et d'expirer 5 secondes, et vous allez ajouter une intention de compassion, c'est-à-dire que vous allez envoyer de l'attention, de la compréhension, de l'amour inconditionnel aux parts de vous, la cognition que vous avez repérée normalement, à la part de vous qui est en lien avec la scène que vous avez choisie ou avec l'image la pire de cette scène que vous avez choisie, comme si vous envoyiez spontanément de l'amour, de la compréhension à cette part. Le but de cette partie-là, c'est de ramener la partie blessée dans le présent et voir que ici, dans le présent, en tant qu'adulte, je pose cette intention d'envoyer de la compassion, de la compréhension à ma partie blessée ou à mes parts blessées. Et donc, ça peut aider la partie à revenir dans le présent et à faire l'expérience de qui on est aujourd'hui, de l'adulte que nous sommes ici et maintenant. Donc vraiment 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, je continue à faire le bord de doigts, et je pose vraiment l'intention que j'envoie plein d'amour, plein de compréhension à mes programmes présents ou qui en auraient le besoin. Et je reste jusqu'à cette intention d'envoyer de l'amour inconditionnel. On va le faire comme ça pendant 1 minute, 2 minutes. 5 secondes d'inspire et 5 secondes d'expire. Et soupir. Expirez. Restez bien connecté avec cette intention de compassion. Même chose. J'aimerais que vous posiez l'intention vraiment d'observer que pendant que vous êtes dans cette intention de compassion à l'expire, prenez un petit moment pour observer tout ce que vous pourriez ressentir comme amour, comme envie, peut-être désir de prendre cette part de vous qui est touchée par cet épisode de vie, qui vous renvoie certainement à un épisode du passé, comme si vous aviez envie de la prendre dans les bras, mais spontanément, d'accord? Et vous faites juste cette intention-là, pendant 1, 2, 3 minutes, juste cette intention à l'expire. Si vous sentez que ça active des choses, vous ne forcez pas, donc faites bien la stimulation des doigts, et si jamais ça active quelque chose, accueillez la part qui s'active, comme si vous étiez curieux de comprendre pourquoi elle s'active. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça t'énerve? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Et vous restez juste en présence, dans cette intention d'envoyer de la compassion, de la compréhension, et ça se fait tout seul. Juste
Inspirez, expirez. OK? Et vous continuez aussi juste à faire le bord des doigts, l'intention de compassion. Et prenez un moment pour observer l'intérieur de votre corps. Normalement, il devrait y avoir plus de calme. S'il y a plus de calme, portez votre intention et votre attention, sur ce calme. D'accord? Comme si vous regardiez le calme à l'intérieur de vous. Et vous pouvez inviter les parts présentes ou qui en auraient besoin à observer ce calme et à vous observer, vous, adultes, dans cet espace de calme. Si jamais certains, ça agite plutôt des choses, à ce moment-là, continuez bien à faire la simulation des doigts, le bord des doigts, alternez, et soyez juste dans l'accueil de ce qui s'agite, en disant, OK, je vois qu'il y a une part qui s'agite, et exprimez la curiosité de comprendre ce qui se passe pour cette part-là. Si vous faites cela, vous allez rassurer la part qui, elle, s'agite parce qu'elle pense que on ne la voit pas, on ne tient pas compte d'elle, et donc elle va chercher à prendre de la place. Et normalement, si on s'occupe d'elle, juste même dans un dialogue, tout en faisant le bord des doigts, cette part va se calmer, parce qu'elle va voir que on est généreux, on n'est pas négatif, on est vraiment dans l'intention que cette part puisse se détendre. D'accord? Donc, bien stimuler. Et expirer. Prenez ce petit moment pour observer ce qui se passe. D'accord? Et normalement, il devrait y avoir de plus en plus de calme. Donc, je vais laisser faire pendant 1 minute. Si jamais ça s'agite, accueillez la part qui s'agite avec curiosité. Et si ça se détend, laissez faire. Bien respirer, restez avec cette intention de compassion. Et prenez un petit moment pour observer ce que ça a changé à l'intérieur de vous. Comment vous vous sentez. Et vous pouvez continuer à faire ce travail, simplement de déchargement, qui est un début de travail, évidemment. SEB, c'est plus complexe que ça, mais c'est juste pour montrer déjà comment on peut, par une de ces techniques, réaccéder à plus de calme intérieur, en sachant qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi. Est-ce que tout le monde va bien? Donc si jamais quelqu'un, au lieu de descendre, ça a monté, qu'il le dise, je veux bien faire une mini-intervention pour l'aider. Si ça s'est détendu, vous laissez faire simplement le processus, vous continuez bien à faire le bord des doigts et apportez votre attention sur ce calme intérieur. Ça a l'air... tout le monde a l'air d'être vivant, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Ouais. OK. Donc... voilà, donc vous pouvez rester dans cet exercice, dans cette intention, et prenez juste le temps d'exprimer de la gratitude à votre système, à vos parts, pour avoir bien voulu déjà faire cette petite tranche de travail. Vraiment rester dans la gratitude, la compassion, l'amour inconditionnel. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Encore? Je pense qu'il y a une question. Est-ce que le CEB comprend l'MDR? J'avais répondu juste avant, Nawal. Donc, je dis, dans SEB 3, on voit une partie de champ visuel, mais pour le champ visuel, il y a vraiment une formation spécifique qui s'appelle RIMAP champ visuel. Il y a RIMAP Quick et RIMAP champ visuel. Et donc, c'est un des modules qui sera enseigné aussi dans l'école de Nawal, mais pas tout de suite. Enfin, je n'ai pas la date en tête. Voilà, mais en tout cas, il y aura effectivement un module qui va parler de ça. Par contre, en SEB, on voit une partie, pour les cas les plus complexes, il y a une partie qui est enseignée, mais bon, elle est enseignée, mais on n'a pas le temps de la pratiquer complètement. Donc voilà, donc il y a vraiment la formation spécifique qui peut être donnée sur le sujet. Ça, il faut signaler à Nawal et ceux que ça intéresse. Et voilà, on fera une liste et on fixera des dates. Alors, quelle est la différence entre EFT et SEB? Donc, EFT sert en partie, donc il y a une partie, le tapping, et le ciblage, comme pour IMAP, qui va servir déjà à ramener plus de calme intérieur. Par contre, en EFT pur, on ne sait pas travailler en EFT pur sur les troubles de l'attachement. Pourquoi? Parce que ça nécessite vraiment de travailler sur les parts. Et donc, pour ça, il faut vraiment avoir aussi une partie théorique sur les parts, ce qui n'existe pas en EFT.
même en EFT clinique. Là, on apprend vraiment trauma simple, trauma complexe, etc. Mais quand on veut aller plus loin sur le travail sur les blessures d'attachement, il y a la bascule vers SEB. Hein, donc, si on a fait EFT, évidemment, c'est beaucoup plus facile d'apprendre SEB. Pourquoi? Ben, simplement parce que vous avez déjà les bases de la recherche, du ciblage, une partie du tapping, vous connaissez déjà une partie du recadrage. Donc, ça permet de faciliter le travail. Et si vous maîtrisez ça, ben évidemment, c'est plus facile. Maintenant, si vous n'avez pas eu l'occasion de faire EFT, ben, il y a une initiation EFT RIMAP qui est donnée dans le tout premier module, avec aussi une initiation sur les parts, mais ça ne remplace pas la formation complète, évidemment. C'est une aide pour pouvoir faire SEB. Par expérience, beaucoup de personnes qui font SEB pur vont faire quand même EFT ou RIMAP, voire les deux après. Et ceux qui ont fait EFT ou RIMAP, ben, ils accèdent en général quasiment au module 2 de SEB, il y a la partie sur les parts qu'ils doivent faire, et en général, ils sont beaucoup plus à l'aise dans les pratiques, ce qui fait qu'ils intègrent beaucoup plus facilement l'outil. À nouveau, je rappelle, c'est un outil qui est intégratif, donc il a vraiment repris plusieurs courants, donc ça nécessite quand même une certaine pratique, une certaine expérience, donc c'est un très très bel outil. Mais si vous êtes plus à l'aise déjà en tapping, ça sera beaucoup plus facile pour l'intégrer. Si vous êtes un peu newbie, débutant en tapping, vous pourrez le faire, hein, ça fonctionnera. Mais vous verrez que par expérience, vous aurez envie d'aller faire la formation tapping après pour pratiquer beaucoup plus, parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus simple quand vous êtes formé à l'ensemble. C'est pour ça que c'est un outil intégratif. Hein, ça demande vraiment d'avoir... Par contre, par rapport à tous les outils, ben, on gagne beaucoup de temps, puisque, par exemple, dans le modèle IFS, rien que la formation modèle IFS, ça demande... ça fait presque 30 jours de formation qui sont donnés. Et quand moi j'ai fait la formation IFS, j'ai refait 15 jours d'assistant pour le niveau 1 pour bien comprendre déjà bêtement le niveau 1. Donc pour le niveau 1, j'avais fait 30 jours de formation et puis encore 15 autres jours pour le niveau 2, niveau 3. Alors qu'ici, vous allez voir avec SEB, avec la journée sur les parts et après le travail qui est fait pendant les exercices et les pratiques, vous allez voir que vous intégrez très très rapidement le concept et vous gagnez beaucoup de temps. Et ça donne du coup un accès à des parties beaucoup plus blessées, beaucoup plus précoces, et donc les traumas les plus complexes. Voilà. D'autres questions? Ah, voilà. De rien, Hussein, avec plaisir. Désolé, j'ai mon nez qui chatouille. Il y a plein de pollen ici en Alsace. Ah. Je crois qu'on... Question, bah alors on a fait le tour. Questions. On a fait le tour. On a tout dit. De toute façon, si les gens ont besoin encore d'informations, je vais laisser mon numéro. Donne tes coordonnées, oui. Ouais, voilà. 0, 2, 30. Voilà. Et pour les gens qui sont intéressés par des séances, Yves sera ici à partir de demain jusqu'au 6 juin, Inch'Allah. Vous pouvez aussi prendre les rendez-vous sur le numéro 05 23 30 02 30. Donc, on se dit au revoir. À demain, Inch'Allah, l'aéroport de Mohammed V. Oui, à demain. Donc, il y aura un replay, donc ce qui a été enregistré. Donc, dès que j'ai le... Il y avait beaucoup de gens qui ont réservé leur place, mais il y avait des contraintes de temps parce que tu connais aussi, ici au Maroc, c'est un peu le début de l'été, donc les gens ils prennent le temps de se balader un peu. Oui, j'ai l'habitude, il fait beau, donc il faut en profiter. Oui, c'est ça. Donc, merci Hussein, merci à tout le monde. Merci à toi, Yves. Allez, et puis nous, on se retrouve demain soir. Prends soin de toi. Inch'Allah, au revoir.